Est-ce que tu sais que dans le futur, tu vas regretter beaucoup plus les choses que tu n'as pas faites que les choses que tu as faites? Vous savez, les choses que nous faisons dans la vie, mauvaises ou bonnes, à la fin, ça fait de nous ce qu'on devient. Quand par exemple quelqu'un te ment, quand quelqu'un vient vers toi et utilise des stratagèmes de mensonges pour obtenir quelque chose de toi, par exemple de l'argent, par exemple ton attention, des bénéfices ou une faveur, quand vous sentez que la personne vous ment, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez réaliser que cette personne est en train de me mentir? L'intuition que vous avez d'une personne menteuse, vous pensez qu'elle vient d'où? C'est simple, cette intuition est basée sur une ou plusieurs expériences que vous aviez eues dans le passé avec un menteur ou une menteuse. Donc ça veut dire si quelqu'un vous a menti dans le passé et aujourd'hui si quelqu'un vous ment, vous pourriez détecter les mêmes mouvements, vous pourriez détecter les mêmes attitudes du menteur ou de la menteuse précédente. Pour savoir que tu es en train de dealer avec un menteur, il faut avoir été victime de mensonges auparavant. C'est vraiment nécessaire d'avoir été victime une fois. Quand vous avez été victime de mensonges dans le passé, c'est facile de détecter le mensonge dans le présent ou dans le futur, n'est-ce pas? Alors dans la vie, il y a des expériences négatives qui, selon moi, sont très importantes pour l'épanouissement et le développement de l'homme. C'est tellement essentiel pour la croissance d'un homme, d'une femme également. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important. Nous allons parler des choses que vous pourriez regretter dans le passé, si vous ne faites pas attention. Alors, je l'ai dit plusieurs fois dans le passé et je le dis encore aujourd'hui. Tu vas beaucoup plus regretter les choses que tu n'as pas faites, plus que les choses que tu as faites, voire même les erreurs que tu as faites. Vous savez, permettez-vous de commettre certaines erreurs. Si ça ne vous tue pas, ça vous grandit. Traverser un moment difficile à un moment de la vie, ça vous permet de grandir en tant qu'homme. Ça vous donne l'intelligence, la sagesse, la patience et le mastering de votre mind. Nous allons partager aujourd'hui quelques éléments qui vont certainement vous faire regretter dans le futur si vous ne tirez pas attention. Premièrement, laissez votre potentiel congelé, emprisonné à cause des opinions des gens. Vous pouvez être sûr que si vous faites ça, vous allez regretter dans le futur. Nous avons tous des ambitions. Tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, quelque chose que tu aimerais tellement faire de tout ton cœur. Mais tu as été découragé, tu as été dit par des personnes que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, tu rêves un peu trop. Et bizarrement, les gens qui te disent ça, ce sont des gens qui, évidemment, vous aiment. Ce sont des personnes qui vous veulent du bien. Ça peut être vos frères, vos sœurs, vos parents. Ce sont des gens qui vous aiment et veulent votre bien, pour de vrai. Mais leurs opinions ne définissent pas ta réalité. Si Eric a échoué sur son chemin, ça ne veut pas dire que vous aurez aussi la même expérience. Non, pas du tout. Si son business n'a pas marché, ça ne veut pas dire que le vôtre aussi ne va pas marcher. Bien sûr, c'est très gentil de sa part de vouloir partager son expérience avec vous, mais ce n'est pas une occasion de vous décourager. Faut pas laisser son expérience te paralyser. Ne laisse pas son expérience te stopper, t'arrêter. Chacun sa vie, chacun sa mission, chacun ses histoires. Écoutez, les gens sont prêts à vous décourager qu'à vous encourager. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, les gens sont prêts à vous dire « Ah non, tu dois faire attention, ça va pas marcher. L'autre a essayé, il était parti bankrupt. En tout cas, il faut faire attention et tout. » Mais ne sont pas prêts à venir vous dire « Voilà, je crois en toi. Continue avec ce business, ça va marcher. En tout cas, tu vas faire des grandes choses. » Les gens sont toujours prêts à vous dire « Non, quand un homme se comporte comme ça, il faut le quitter. Quand il commence comme ça, en tout cas, il ne faut pas rester avec lui. » Mais peu sont ces personnes qui viennent vous dire « Essaye un peu de parler avec lui, essaye d'en parler. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le traumatise. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Est-ce que tu as eu le temps de vous asseoir et de discuter ?» Peu sont prêts à faire cela. Les gens sont prêts à décourager, à détruire, à séparer qu'à unir. Pense à toi-même, ça c'est ta vie. Personne n'en a rien à faire, je te dis. Les gens vous diront toujours « Arrête, t'es pas assez talentueux, t'es pas assez éloquent, d'ailleurs tu parles même pas bien, et puis d'ailleurs tu sais même pas faire ça. » J'ai une question à vous poser. Est-ce que ces gens vous ont payé les études? Quand ça ne va pas chez vous, quand vous avez faim, est-ce que ces gens vous soutiennent même financièrement, émotionnellement? Vous savez, il y a deux types de personnes qui découragent. Il y a ceux qui pensent que vous n'êtes pas vraiment capable de le faire. Et il y a aussi des gens qui voient quelque chose en vous et ne veulent pas que ça devienne encore très grand. C'est ça la vérité. Moi, je vous recommanderais de faire ce que vous voulez, de faire ce que votre cœur désire. Et même si ça ne marche pas, vous allez apprendre.
Et vous allez assumer les conséquences que de suivre ce que les gens ont dit et ne rien faire de sa vie. Deuxième chose, tu vas regretter d'avoir eu à passer beaucoup de temps à penser au passé. Aujourd'hui, tu continues toujours à te poser des questions par rapport à ce qui s'est passé au passé, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Oublie ce qui s'est passé. Let go of the past. Malheureusement, tu n'as pas le pouvoir sur ce qui s'est déjà passé. Tu n'as pas le pouvoir de remonter le temps. Le passé reste au passé. Il faut se concentrer sur ce que tu peux faire maintenant. Ne vis pas ta vie aujourd'hui basée sur les expériences négatives du passé. Non. Tu perds ton temps. Attention, je ne suis pas en train de dire que le passé n'est pas important. Tu dois apprendre des expériences du passé, mais il ne faut pas vivre entièrement sur base de ton passé. C'est ça que je suis en train de dire. Fais ce qui te plaît, fais ce que ton cœur désire et ne pense plus au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à la vidéo. Abonne-toi, partage vidéo.